Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la nationale. La situation sécuritaire à quoi monte dans les Maïndombe. Le gouvernement de la République a initié une mission de pacification qui a porté des fruits. Le ministre près le président de la République a éclairé l'opinion à ces sujets. Les détails dans ce reportage Jacques Kabwaba. La ministre après, le président de la République a éclairé l'opinion sur la situation sécuritaire dans les territoires de Kwamout. Nana Manolina Kyumba a tenu à préciser que la situation actuelle qui prévaut à Maluku n'a rien à voir avec celle de Kwamout dans la mesure où il s'agit de la province de Kinshasa et Kwamout est un territoire qui se trouve dans la province de Maïndombe. Par ailleurs, en sa qualité de coordonnatrice de la commission, elle a parlé du bilan positif de la commission. Aujourd'hui, je soutiens le bilan positif parce que vous pouvez appeler à la sortie d'ici. On vous dira que dans tel village de Kwamout, oui, les gens sont là, ils sont en train de vaguer à leurs occupations. À tel endroit, oui, nous voyons nos forces armées qui circulent, il y a la paix, les gens sont là. Pour preuve, le calme est au rendez-vous dans cette partie du territoire national. En outre, elle reconnaît l'existence de quelques poches de résistance de manière isolée, mais le gros travail a été réalisé. Les efforts doivent être consentis pour en arriver à l'éradication totale de tous les délinquants. La ministre a aussi souligné la détermination du président de la République et du gouvernement pour le rétablissement de la paix à Kwamout, dans les Grands Bandundu, ainsi que sur tout l'ensemble du territoire national. La population doit retenir que son gouvernement ne ménage aucun effort pour ramener la paix et restaurer l'autorité de l'État. Personne n'est content. Personne ne peut appuyer ce qui se passe dans la commune urbano-rurale de Maluku ou dans le Grand Bandundu en général. Nana Manolina Kyumba exhorte la population à faire très attention aux fausses informations distillées par les ennemis de la paix qui cherchent à créer la psychose au sein de la population pour donner l'accès à la manipulation. Quant à la mission de pacification, le travail porte ses fruits et elle mérite un encouragement. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé hier à l'ouverture des travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentieux électoraux. 5 panels sont prévus pour décortiquer la thématique centrale. Ces assises de haute portée sont organisées par la Cour constitutionnelle. Janine Kalenga. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a au nom du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ouvert ce jeudi 18 mai 2023 au Fleuve Congo Hotel les travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentieux électoraux. En présence de plusieurs participants et invités étrangers, le Premier ministre a entré de jeu, rassuré de l'accompagnement de son gouvernement pour la réussite de ses travaux. C'est un grand honneur pour moi de représenter Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'ouverture de ce colloque international dont l'objectif est de servir de cadre de réflexion sur le rôle de la justice constitutionnelle dans la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter le président de la Cour constitutionnelle pour cette initiative. Et je le rassure de l'accompagnement du gouvernement de la République dans la réussite de ces présentes assises. Étant un pays en plein processus électoral, et ce après 3 cycles électoraux, ces assises arrivent à point nommé et constituent une bonne base pour le contentieux à venir. Pour sa part, la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, a rendu hommage au gouvernement de la République et l'a remercié particulièrement et exprimé sa plus profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, pour son continuel soutien au corps judiciaire et son intérêt pour l'amélioration de la distribution de la justice en République démocratique du Congo. Pour le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, la tenue de présentes assises veut mettre en évidence le rôle et la place de la justice constitutionnelle dans une démocratie et dans la consolidation de l'état de droit. Ces assises sont organisées par la Cour constitutionnelle.
Les difficultés d'obtention de visa pour les Congolais vivant au Niger ont été portées à la connaissance du premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a reçu la communauté congolaise vivant à Niamey. Outre ces questions, les dossiers de l'immigration clandestine ont été évoqués. Robert Ndaï. En marge des travaux de la 29e Assemblée régionale tenue à Niamey, capitale de la République du Niger, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Bitoukoume Soumangou, a échangé avec les membres de la communauté congolaise vivant au Niger, conduite par leur présidente. Très attentif, le numéro 2 de l'Assemblée nationale a expliqué à la communauté congolaise les bénéfices de la participation de la République démocratique du Congo à toutes ces rencontres internationales pour faire entendre sa voix face à l'agression rwandaise. La question migratoire, considérée comme danger mortel pour la jeunesse, la communauté congolaise implore le premier vice-président de l'Assemblée nationale pour que les efforts soient faits afin que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo, car les jeunes de la RDC empruntent la route du Niger pour atteindre notre pays. Une fois renvoyés, ses compatriotes rencontrent de nombreuses difficultés. On a beaucoup de nos ressortissants qui sont ces immigrés volontaires ou involontaires qui veulent aller en Europe et pour qui la route naturelle c'est le Niger. Une demande est formulée pour l'ouverture d'un consulat au Niger et faciliter ainsi les formalités administratives, car il faut passer par le Bénin pour avoir un visa et rentrer au pays. Le vice-président, professeur Mbata, c'est un homme simple, très approchable. On a des problèmes liés à notre nationalité comme parce qu'on n'a pas de consulat, on n'a pas d'ambassade. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Bitoukoume Soumangou, a promis d'en faire part au ministre des Affaires étrangères pour des solutions urgentes. Une contribution significative a été donnée à la présidente de la communauté congolaise vivant au Niger pour faire face à certains besoins. Ouverture hier dès la session de formation des experts des différents ministères œuvrant dans les domaines de la sécurité en vue de leur renforcement des capacités et l'amélioration de l'accès à la justice pour la paix et la stabilité dans la région de Grand Lac. Francine Atomissi pour les détails. Au terme de l'atelier sur la présentation du projet sur l'amélioration de l'accès à la justice, les participants sont fixés sur les objectifs et autres aspects de ce projet dénommé Akibila Mipaka, à savoir le renforcement des capacités, la sensibilisation de la population sur leurs droits et devoirs, les points focaux des structures étatiques impliquées dans la mise en œuvre de ces dits projets ont, à cette occasion, défini les approches de collaboration dans le processus de facilitation de l'accès à la justice. Nous sommes venus en tant que ministère de l'Intérieur, sécurité, pour que nous puissions, n'est-ce pas, accompagner ces ONG ont mis en place ce projet pour faciliter, améliorer l'accès à la justice. Parce que le ministère de l'Intérieur aussi fait partie, naturellement, des acteurs qui doivent construire la justice dans notre pays. Pourquoi nous sommes justement pour faciliter l'ouverture de cet atelier. Ces projets des 4 concernent la ville de Goma, Bukavu et Kamanyola, bénéficient du financement du ministère des Affaires étrangères et du Royaume des Pays-Bas. Pour le coordonnateur de ce projet, Akibila Mipaka, et la réponse aux besoins de la justice. À la fin de ce projet, nous visons à ce que les acteurs qui sont impliqués dans l'accès à la justice puissent avoir plus de capacités afin de rendre une justice équitable et qui arrange tout le monde. Deuxièmement, nous visons à ce que les communautés, notamment vivant dans les villes ciblées par ce projet, accèdent facilement à la justice et obtiennent gain de cause par rapport à leurs revendications. Et troisièmement, nous visons à ce que les communautés puissent développer des attitudes positives par rapport à cette relation qui peut exister entre les communautés et les acteurs judiciaires. À l'issue de cet atelier, les parties prenantes sont conscientes de leur rôle dans la réussite de ce projet. Évaluation des travaux de construction de la centrale photovoltaïque de Tikapa dans les Kasaï orientales. Les fonds de promotion de l'industrie et ses partenaires ont fait l'évaluation de la situation actuelle. Ils ont fait l'état des lieux et relevé les défis qui persistent quant à l'effectivité de ces projets. Alain Mbikaï.
Ces rencontres qui ont duré des jours à Kinshasa entre les parties engagées dans la réalisation du projet de construction de la centrale photovoltaïque de Chipuka dans les Kasaï oriental, à savoir les fonds de promotion de l'industrie FPI, Hassan Alan Progesco, les groupements égyptiens qui est les constructeurs du projet, Grand International Group qui assure les contrôles de la surveillance du projet ainsi que les consortiums égyptiens des entreprises et GAD a été voulu pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ces projets énergétiques. À en croire le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, ces assises ont eu pour objectif essentiel d'anticiper sur l'issue heureuse de la clôture de ces projets capitaux pour le développement de la contrée du Kasaï oriental. Le FPI reste attaché à ses principes directeurs, qui par ailleurs a guidé ses actions et prises de position dans l'exécution du présent contrat. Il attend de toutes les parties prenantes la démonstration de cette même attitude. Et sur le terrain, les travaux ont atteint à ce jour près de 70% d'avancement et cela à grande satisfaction de toutes les parties. Il est aussi admis par tous que le délai imparti quant à clôture du projet est largement dépassé. Et la raison est évoquée par le team leader du projet, François Pouila, cadre du FPI, et l'enclavement de la région du Kasaï. Les souhaits seraient que les projets de la centrale photovoltaïque de Chipuka soient opérationnels d'ici décembre 2023 et ça, à la partie égyptienne en est consciente. C'est confirmé, les frais des scolarités de l'année 2023-2024 sont connus. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a rendu public une note circulaire. À cet effet, Tony Mwaba tient au respect strict de cette disposition, nous dit Jean-Pierre Ndolo. La note circulaire sur les frais de scolarité de l'année scolaire 2023-2024 a été signée jeudi 18 mai 2023 par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, dans la salle des réunions de son ministère, après validation par tous les partenaires éducatifs. Cette note circulaire fixe les frais scolaires dans les établissements publics d'enseignement maternel, secondaire et technique, consolidant la gratuité de l'enseignement primaire public en application depuis l'année scolaire 2019-2020, aussi bien sur toute l'étendue de la RDC que dans les écoles consulaires établies dans différents pays, les frais scolaires dans les établissements privés agréés d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique. Il faut retenir que le Minerval a été maintenu au prix de 1000 francs congolais ainsi que le bulletin. Il a été fait interdiction d'exiger les frais fantaisistes aussi bien aux institutions provinciales qu'aux confessions religieuses. Il est prohibé toute retenue à la source de la dîme, offrande, action de grâce, aumône des enseignants par des gestionnaires des établissements scolaires. L'arrêté ministériel du gouverneur fixant les frais devra être au préalable envoyé au secrétariat général de l'EPST pour contrôle de conformité et approbation par le ministre ayant au niveau national dans ses attributions l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le renforcement des capacités et la sensibilisation de femmes rurales au centre d'un atelier de formation organisé par le CAFCO et l'ONU Femmes. Les détails dans ce reportage d'Étienne Balaka. Dans le cadre du projet réforme et dissémination des tests de loi favorables à l'entrepreneuriat féminin dans la ville de Kinshasa, gouvernement, CAFCO, ONU Femmes et PADPME ont organisé l'activité dénommée « Bâtir le partenariat avec les femmes rurales et les alliances communautaires pour l'entrepreneuriat des femmes, ACF, pour la vulgarisation du Code de la famille et des autres lois ». Cette activité vise le renforcement des capacités des sensibilisatrices et sensibilisateurs pour l'éveil des femmes entrepreneurs à saisir les opportunités afin de sortir de l'informel et s'impliquer véritablement dans la croissance économique du pays. Aujourd'hui, nous formons une équipe que nous appelons ACF, les Alliances communautaires pour l'entrepreneuriat féminin, et à leur tour vont aller sur terrain dans des marchés, des lieux publics, là où ils peuvent trouver des femmes qui font leur business. L'ignorance de l'arsenal juridique par la femme bloque son plein épanouissement et son potentiel. Ainsi,
L'organisation des séances de sensibilisation de la femme entrepreneur se trouve être une voie idéale de l'informer sur ses droits pour qu'elle s'en serve à bon escient. Résultat attendu, 30 ACF formés sur la mobilisation communautaire basée sur le module de communication sociale et aspect juridique de l'entrepreneuriat féminin sont capables d'animer une séance de sensibilisation dans le milieu public. La protection du genre et de l'enfant au cœur de l'atelier initié par le commissariat général du gouvernement provincial du Lualaba en charge des affaires sociales, genre et enfants. D'autres précisions dans ses commentaires. Sans hommes et femmes issus des différents services de sécurité, la police et l'armée, on prépare la conférence des hommes en uniforme sur le genre et la protection de l'enfance organisée par le commissariat général du gouvernement provincial en charge des affaires sociales et humanitaires, genre, famille et enfants ce mardi 16 mai 2023 dans la salle Eraïs d'Écolosie. Un échantillon représentatif de toutes les unités issues de la police et de l'armée. Tout a commencé par le mot du commandant 622e bataillon qui a salué la tenue de cette conférence qui vient ajouter un plus dans la vie professionnelle de ces hommes en félicitant le gouvernement provincial via le commissariat général en charge des affaires sociales. Distinguer les médicaments, faut-il les qualités, les certifs, c'est de mesures de tenir les fonds et de tenir les enfants placés au monde en cette circonstance si particulière et pleine de sens. La commissaire générale du gouvernement provincial en charge des affaires sociales et humanitaires Nathalie Lundangandou, tout en rendant hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué l'engagement de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, à matérialiser sa vision dans la province du Lualaba. Elle a aussi donné l'objectif poursuivi par son commissariat en organisant ses assises. Votre participation à cette conférence est un signe éloquent de l'intérêt que vous portez sur la question majeure qui fonde la thématique de celle-ci. Je vous en suis très reconnaissant et je vous souhaite la bienvenue la plus cordiale. En effet, cette conférence dédiée aux personnes en uniforme vise à améliorer leurs connaissances concernant les 3 domaines clés qui ont été abordés au regard de la législation congolaise en général. Bissane suivi le temps des exposés pour routier les hommes en uniforme en matière de protection de l'enfance et de l'équité du genre dans les rangs. Jean-Serge Lomo-Dirkab de la commissaire générale a parlé sur l'aperçu global sur le leadership dans le contexte de personnes en uniforme. La capitaine Rosie Onanga de l'éditorat militaire a quant à elle parlé de la promotion de l'équité du genre dans l'armée avant que le colonel Jean Bosco Mala ne revienne sur les violences basées sur le genre dans le code et règlement de la justice militaire et enfin le colonel Julien Mutombo de la PNC qui a clôturé la série en parlant sur la protection de l'enfance dans le contexte des personnes en uniforme. Officiel du bâtiment professionnel de jeunes construit par les HCR. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province en présence des ambassadeurs des pays membres des Nations Unies. Suivez. Cérémonie officielle marquant la remise du bâtiment et annexe construit par HCR et ses partenaires pour le compte d'appui aux actions de l'INPP Tchekapa et l'insertion socio-économique de jeunes, femmes et hommes a été présidée par Gaston Collet, vice-gouverneur du Kasaï, en présence du secrétaire général du plan, les ambassadeurs et corps diplomatiques, conduits au Kasaï par Bruno Marquis, coordonnateur humanitaire en RDC, ainsi que plusieurs anonymes. Premier à prendre la parole, Divé Meba, directeur provincial de l'INPP Kasaï et Kasaï Central, a, au nom du directeur général de l'INPP Godefroy Stanislas Chimangamuntwabo, remercié le ACR pour la construction de ces bâtiments qui va aider les jeunes du Kasaï dans l'apprentissage des différents métiers. Nous marquons notre gratitude au chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour placer la jeunesse au centre de son autonomisation pour la réduction de la pauvreté. Pour sa part, Jacques Gondo, le chef de sous-délégation HCR, a, au nom de la représentante HCR RDC, dans son allocution des circonstances, revient ici sur l'objectif pour lequel ce bâtiment a été construit dans la province du Kasaï. C'est pour moi un grand honneur de pouvoir procéder au nom de Madame la représentante
enjeu du congrès à Tagana, représentant du RDC empêché, à la remise de ce bâtiment qui vient d'être achevé pour servir désormais de siège à l'antenne de l'Institut national de préparation professionnelle INPP. La CENI et les HCR dans la voie de la consolidation de leur collaboration. Voilà qui justifie la rencontre entre le secrétaire exécutif de la nationale de la centrale électorale et le chef des services mondiaux des données globales. Les détails dans ce reportage de T6 Samba. Le secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante, Toto Mabik Totokani, a échangé avec Volker Miller, chef de service mondial des données globales du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR. Les activités en lien avec les opérations d'enregistrement et d'enrôlement des électeurs qui se sont clôturées récemment dans la perspective de l'organisation des scrutins à venir, ainsi que le renforcement de la collaboration entre la CENI et le HCR constituait la trame de cette rentrée. On vient d'avoir une très bonne réunion avec le secrétaire exécutif national de la CENI en tout ce qui concerne l'enregistrement, enrôlement, et on a bien appris le travail qui vient de finir au niveau national, le travail effectué par la CENI, et on a discuté comment continuer la collaboration dans les mois et les années à venir. Et vraiment, cette forte collaboration s'est vue aujourd'hui et va continuer après. On s'est mis d'accord sur 2-3 points d'action concrètes pour acheminer des initiatives nouveaux, et on est ravis de continuer la collaboration avec la CENI. Le secrétaire exécutif de la CENI a fait part à son interlocuteur de ce qui se fait actuellement à la centrale électorale qui s'active pour la convocation imminente de l'électoral après la désignation des 5 experts mixtes pour l'audit externe auquel l'équipe s'attelle. Le ministre du Tourisme est déterminé à promouvoir le secteur touristique à travers une série d'activités diversifiées. C'est dans ces cadres qu'il a organisé avec son collègue des sports un match de gala sur les sites touristiques de l'Ancélé, nous dit Rodé Panda. C'est au terrain omnisport du site touristique de l'Ancélé que se jouait ce 17 mai 2023 les matchs de gala entre les vétérans du cabinet du ministre du Tourisme et ceux du site de l'Ancélé contre l'équipe du ministère des Sports, composée essentiellement des anciens léopards de la RDC, entre autres Trésor Luala, Lumana, les capitaines Matumo Nahoum, Joël Kimwaki, Yves Diba, Merika Nipangi et Gladys Bokesse. Score final 4-3 en faveur de l'équipe du ministère des Sports. Les talentueux ont confirmé leur expérience face aux amateurs. L'objectif ultime de cette série de rencontres est d'attirer les touristes congolais et les étrangers à fréquenter les sites touristiques de la RDC, en commençant par celui de l'Ancélé-Sten en pleine réhabilitation. Pour y parvenir, Maître Didier Manzenga, ministre du Tourisme, s'est résolument engagé à mettre à contribution tous les acteurs des différentes couches sociales congolaises, notamment les anciens des léopards, les acteurs de théâtre, artistes, comédiens et tant d'autres, afin de véhiculer la teneur de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, axée sur la relance des activités touristiques en RDC. Il est important que le site touristique de l'Ancélé soit réhabilité. Le tourisme, nous allons commencer avec ce que nous avions comme potentialité. Nous devrions d'abord commencer à visiter nous-mêmes nos sites et à donner l'image au niveau international. Et aujourd'hui, nous avions joué avec le ministère des Sports. Demain, ça sera avec la primature, avec la présidence, pour promouvoir le tourisme dans notre pays. Au terme de cette rencontre, c'est l'artiste comédien Mbalio Sombo qui a égayé la manifestation avec sa scénette en invitant les touristes à exploiter et visiter le site touristique congolais qui regorge de parcs animaliers considérables au monde. La vision du chef de l'État est portée et matérialisée par le gouverneur Haï du Maniema. Les 3 fédérations de l'UDPS Maniema ont organisé une marche de soutien au président de la République tout en dénonçant le plan de liquidation du parti UDPS par les ennemis du pays. Suivez.
C'est jeudi 28 mai 2023, les cadres et militants de 3 fédérations de l'UDPS Maniema ont décidé de faire une marche de soutien au gouverneur de province Afani Idriss Mangala et manifester leur mécontentement face au plan de liquidation du parti UDPS et ses cadres par les opposants et les infiltrés au sein de l'Union sacrée de la nation au Maniema, de la place du cinquantenaire jusqu'au gouvernorat, en passant par le boulevard Joseph Kabila, l'avenue de l'évêché, l'avenue du 24 novembre. Les cadres et militants de l'UDPS ainsi que d'autres sympathisants ont marché avant de lire leur message en remerciant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance placée en son disciple, le gouverneur AI du Maniema, Afani Idriss Mangala, porteur de la vision du président de la République avec plusieurs actions à son actif. Parmi ces réalisations, l'on peut citer à titre exemplatif la caravane pour le rétablissement de la paix au sud de la province du Maniema, la construction et réhabilitation de plusieurs infrastructures publiques telles que les bâtiments administratifs de la commune d'Alungouli, construction du marché moderne de Niz-Nyakero, le palais de la justice et le bureau de l'ANER, la construction de routes, ponts et dallos, la réhabilitation du stade Lumumba dans la commune de Mikelenge sans être exhaustif. Tous les membres de l'UDPS, d'une seule voix, ont réitéré leur soutien indéfectible aux garants de la nation. Les élèves du collège Vuvuketo étaient à la mairie de la ville de Matadi pour s'imprégner de l'organisation et fonctionnement de l'État dans leur ville, nous dit Alain Mbikaï. Ces des actions politiques à impact visible déployées par le secrétariat général de l'UDPS Kibasa ont dépassé les limites et la sphère de cette formation politique, membre influent de l'Union sacrée de la nation pour intéresser à un plus haut point la fondation Hermione Boloumé. Plus de 700 membres de cette fondation ont adhéré à l'UDPS Kibasa, parti cher à Augustin Kibasa Maliba, et c'est pour défendre la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Je ne saurais dire exactement ce que je ressens aujourd'hui. J'ai été accueillie comme une princesse, mais cela ne se limite pas là. Moi je me dis c'est un poids sur mes épaules, parce que c'est une dette morale. Je dois obligatoirement ramener à mon parti un siège. Et c'est ensemble avec mes partisans qu'on doit se battre pour ramener un siège. Et ce siège-là, ce qui est plus important, va aider le chef de l'État à avoir la majorité au Parlement. Mais pas n'importe quelle majorité. Cette fois-ci, nous allons voter utile. Nous allons voter les idées. Nous allons voter des projets. Reçu par le secrétaire général Séraphin Oumbaka Pepe et la présidente de la Ligue des femmes, Glory Lelo, la présidente de cette fondation, Hermione Boloumé, s'est dit engagée à donner au parti plus de voix aux échéances de décembre. À l'instar de la fondation Hermione Boloumé, d'autres structures politiques et mouvements associatifs caressent l'idée d'adhérer à l'UDPS Kibasa. Pour ce faire, les dirigeants du parti étudient leurs demandes d'adhésion. Vous venez là de suivre l'adhésion des nouveaux membres dans le parti UDPS Kibasa Maliba. Un commentaire signé Nonon Mansekou. Suivant à présent la présence des élèves de collège Vuvuketo à la mairie de Matadi. La mairie de la ville de Matadi avait ouvert ses portes aux élèves des deuxièmes littéraires et scientifiques du collège Vuvuketo, venus dans le cadre de leur cours de géographie dont le dernier chapitre est consacré à l'urbanisme. Conscient de l'importance de l'éducation de la jeunesse qui est l'avenir du pays, le maire de la ville de Matadi, Dominique Odiambete, a tenu lui-même à échanger avec ses hôtes sur l'historique, le fonctionnement et l'organisation de la ville de Matadi. Ensuite, s'en est suivi la visite guidée des différents services de la mairie. Question de permettre à ces cadres de demain de se faire l'idée sur le fonctionnement de l'État dans leur ville. J'ai vraiment aimé, premièrement parce que ça permet d'éliminer des zones d'ombre. Parce qu'à la maison, on se dit souvent non, les responsables ne font rien, mais avec l'approche, on arrive à comprendre quand même ce qui se passe dans l'entourage, dans, comment on peut dire, le programme, la façon de travailler. On comprend qu'il y a quelque chose qui se fait. Très bon papa, un papa responsable, accueillant et pas très méchant de façon à repousser les autres. Donc son autorité n'est pas pour écraser, mais il sait accueillir les gens. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est séparé les premiers citoyens de la ville de Matadi et les élèves du collège Vuvuketo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Aimé Malonda et Atacha Massini. Iverson Kabwaba et Diane Balaka ont concouru à sa rédaction. Prenez rendez-vous à 19h pour une autre édition d'information sur la RTNC dans une présentation d'Annie Mbalaka.
Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la RTNC.